Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine et que vous profitez de tous les messages et les méditations envoyés par notre équipe, par les moyens différents. Et dites-nous si vous préférez un autre moyen que vous ne recevez pas par mail par exemple ou par WhatsApp, vous n'avez pas. Donc plusieurs messages ont été déjà envoyés. On a déjà présenté le message de la grandeur de Dieu. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le roi. Et c'est important de se souvenir de cette vérité. Il nous surveille fidèlement. Angela nous a rappelé du psaume 91. Et moi, je n'oublierai jamais une histoire que j'ai entendue de notre pasteur de mon pays, qui avait quelqu'un de son village qui était fermier. Donc, il était éleveur aussi de plusieurs animaux, des vaches, moutons, brebis, normalement cochons. Et il y avait un feu dans le bâtiment, là où étaient les animaux. Et c'était triste, il essayait de sortir tous les animaux. Et enfin, il a réussi, sauf les poules. Les poules étaient ailleurs, ou dans les cages, je ne me souviens plus. Et il n'a pas réussi à sortir les poules. Donc, après le feu, après que c'était éteint, il est entré dans le bâtiment pour voir. C'était triste de voir les poules brûler. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi je n'avais pas le temps de les sortir? Mais dès qu'il a touché une des poules pour l'enlever, en dessous, il a trouvé des poulains. Et c'était une histoire merveilleuse de savoir que la maman poule a protégé ses poulains jusqu'au bout. Et donc, dans le psaume 91, nous avons cette image de Dieu qui nous protège par ses ailes. Et donc, Dieu, il est vivant. Donc, merci pour ce rappel et merci Dieu pour ce psaume. Moi aussi, j'ai envoyé le psaume 55 qui a la même pensée dedans que le psaume 91, que nous confions en Dieu. À la fin, Dieu, je me confie en toi. Nous pouvons placer notre confiance en lui, ce Dieu vivant. Et donc, je vous montre une image de notre argent aux États-Unis. Dans toutes nos pièces, tous nos billets se trouve la phrase « In God we trust ». En Dieu, nous nous confions. Et voilà, c'est pour nous rappeler de cette phrase, de la fidélité de Dieu. Ensemble, nous regardons devant nous. Maintenant, nous sommes une semaine du jour de Pâques. Comment nous préparer pour ce temps? C'est important. C'est l'événement le plus grand de l'année où notre évangile, notre bonne nouvelle, le message principal
de la foi chrétienne vient de cette semaine, de ce temps de Pâques. Et pensez-vous aux gens qui ont besoin d'entendre ce message. C'est aussi important, c'est le message de Jésus, de sa vie, de sa mort, bien sûr, de sa résurrection, et maintenant nous attendons son retour. Et c'est important de partager ce message autour de nous. Regardons une vidéo que j'ai préparée pour vous qui explique l'Évangile. Mais juste avant, peut-être, c'est votre première fois avec nous, vous tombez sur ce message, sur cette vidéo YouTube. Peut-être quelqu'un a partagé avec vous, peut-être vous faites partie de notre communauté AM, mais vous n'arrivez pas à expliquer qu'est-ce que c'est l'Évangile. En fait, nous avons le résumé dans 1 Corinthiens 15 dit que par l'Évangile, vous êtes sauvés. Si vous le retenez l'Évangile, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Alors, qu'est-ce qu'il dit plus tard? Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu aux disciples et aux autres. Nous avons plusieurs témoins de la résurrection de Jésus. Alors, nos péchés, c'est-à-dire tout le mal que nous faisons, coupent la relation entre nous et Dieu. Jésus-Christ est mort pour payer le prix pour que nous soyons purs, justifiés, droits devant lui. Et c'est Jésus qui rétablit cette relation. Pas seulement pour aujourd'hui, comme on doit travailler encore demain pour cette relation, pour garder cette relation, mais une fois pour toutes, c'est Jésus qui pardonne les péchés du passé, du présent et des péchés futurs. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'apporte Jésus. Une promesse que Jésus pardonne pour toujours. Mais il faut accepter ce pardon. Toujours en 1 Corinthiens 15, au verset 17. « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et le verset 19. « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » L'Évangile proclame le pardon de tous mes péchés, maintenant, mais pour l'éternité. Et c'est le but, d'avoir une réconciliation éternelle avec Dieu, notre Créateur et notre Père. Alors maintenant, si vous n'avez jamais accepté ce pardon, je vous appelle à accepter par la foi l'œuvre de Jésus à la croix et le pardon pour vos péchés. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à ça. Acceptez cette relation. Maintenant, je vous montre cette vidéo qui explique l'Évangile. En fait, vous connaissez l'histoire de Jésus qui était célébré par les gens parce qu'ils croyaient que c'était lui le Messie, envoyé pour sauver le peuple, mais ils n'ont pas compris la façon. Et donc Jésus, quelques jours plus tard, était devant son Père dans l'angoisse parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Ses disciples ne croyaient pas qu'il devait partir. C'est Judas, un de ses disciples, qui a trahi Jésus. Et donc Jésus était mis devant le Sanhédrin et devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui dit « c'est pas mon problème ». Et Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Jésus est mort à la croix,
mis au tombeau. Mais les femmes, dimanche matin, ont trouvé qu'il n'y avait plus de pierre devant le tombeau. Qui a déplacé la pierre? Un ange leur a dit, Jésus est vivant. Allez proclamer cette bonne nouvelle. Et juste après, Jésus est apparu à ces femmes et à tous ses disciples. Ça, c'est la bonne nouvelle de la Pâque. Jésus vivant avec des témoins, et nous pouvons placer notre foi en cette histoire, en l'œuvre de Jésus-Christ ressuscité, vivant aujourd'hui. Chaque chrétien est appelé à partager cette bonne nouvelle avec toute personne, avec le but que ces gens suivent Jésus. Ils regardent la parole de Dieu en disant, qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que oui, je crois en lui. Et ces gens qui acceptent le pardon pour leurs péchés, ils reconnaissent qu'en Jésus, en Dieu seul, se trouve notre espoir. Alors je vous conseille vivement de partager cette bonne nouvelle, cet évangile, aujourd'hui avec quelqu'un. Avez-vous quelqu'un en tête déjà? Peut-être 2, 3, 4 personnes, 50, 200, j'en sais rien. Mais répondez à cet appel. C'est votre mission personnelle. C'est notre mission personnelle. Tous les chrétiens donnée par Dieu. Nous avons cette mission exprimée en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dieu donne le salut par votre foi en la vérité, dit le verset 13. Et voici la mission au verset 14. Tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, et que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Finalement, en chapitre 3, nous avons cette phrase. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? On prie pour Paul ou Timothée, Barnabas, ses collègues? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut prier? Pour qui alors? Nous avons entendu parler il y a 2 semaines d'un bateau qui s'appelle Logos Hope, donc l'espérance de la parole. C'est là où je trouvais Jérémie, il y a quelques années. Et la possibilité qu'ils ont de toucher plusieurs pays dans ce monde, là où nous ne pouvons pas aller, nous qui habitons le nord de la France. Même il y a des œuvres en France qui touchent les gens qui sont moins atteints par l'évangile que nous, en France. Est-ce que vous êtes convaincus de la nécessité d'un ministère auprès d'eux? Je vous donne quelques exemples. Le sel est un ministère de soutien pour beaucoup de gens dans les pays de développement, comme en Afrique, le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal et Togo. Pour plusieurs dans ces pays qui n'ont pas d'eau potable ou très peu de nourriture, il y a des missionnaires qui essaient de pourvoir pour leurs besoins en annonçant l'Évangile, aussi en donnant la nourriture, de l'eau potable. Et nous pouvons soutenir ce projet. Et donc c'est par le sel France que nous pouvons envoyer notre argent pour soutenir cette œuvre. Il y a la mission qui est liée à notre réseau d'église, le CAEF, qui effectue un ministère dans les pays de Madagascar et Tchad. C'est la même chose, nous pouvons devenir partenaires pour proclamer l'Évangile dans ces pays, même si nous ne sommes pas là. Il y a plein de possibilités. Mais à quel point sommes-nous sensibles aux besoins des autres et prêts à dire oui, je voudrais les soutenir. J'ai reçu un mail
très encourageant cette semaine qui disait qu'en Ouzbékistan, le virus a tout changé pour les chrétiens. Le rapport dit, à la surprise générale, les autorités ont demandé aux chrétiens de se réunir dans les maisons et les familles, ce qui était absolument défendu auparavant. Une véritable aubaine pour les petites églises non officiellement enregistrées, habituellement à la merci de la répression policière. Et même, je lis de leur liberté quand ils se promènent. Comme vous savez, dans quelques pays, ils portent des masques. Et c'est obligatoire pour ce pays que les gens portent des masques. Mais ça coûte de l'argent. Et les gens se promènent, ils ont besoin d'aller acheter quelque chose qui ne porte pas de masque. Les chrétiens sortent avec des masques pour donner aux gens qui demandent pourquoi tu donnes librement, gratuitement ces masques. Ils expliquent l'évangile. Ils peuvent partager librement cet évangile maintenant, que c'était interdit avant. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans un pays fermé comme l'Ouzbékistan. C'est Dieu qui gère tout ça. Nous pouvons prier pour ce pays. À Marseille, en France, bien sûr, nous soutenons Catherine, qui travaille parmi les femmes qui ne connaissent pas la vérité de Jésus. Prions pour elle Catherine, mais elles les femmes qui entendent cette bonne nouvelle. Prions. Aussi le message de l'Évangile est là partout. Nous sommes appelés à la mission personnelle, partagée avec les gens de notre entourage, mais à la mission communautaire. Nous soutenons des œuvres qui touchent des gens loin de nous. Êtes-vous convaincus? Moi, je voudrais avoir vos retours pour soutenir une œuvre ou quelques œuvres que vous avez peut-être à cœur. Autrement, votre soutien du Conseil pour prendre cette décision de soutenir un pays ou un autre, ça nous encourage aussi. Donc, merci de vos retours. Nous aimons bien ce partage entre nous. En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 1, je relis encore. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée. Alors prions pour M, prions pour la France, prions pour chacun de nous, tous appelés à partager autour de nous, et pour tous ceux qui partagent la parole où il y a moins de témoignages, partout dans ce monde. Soutenons ces gens par la prière, par le soutien de notre argent. Jésus est mort pour pardonner les péchés de tous. Partageons cet espoir. Demandons au Seigneur un amour profond pour ces gens, partout, parce qu'ils sont tous créés par lui. Prions. Seigneur, prépare-nous pour cette semaine de Vendredi Saint, pour le dimanche de Pâques, pour partager la meilleure nouvelle de tous les temps. Jésus, mort à la croix, pour pardonner les péchés. Mais il est aussi ressuscité pour proclamer sa puissance sur la mort. Amen. እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ ስለ እሱ gracias Señor porque tú el día de hoy nos permitiste abrir nuestros ojos. विशेषமாக கொரோனா வைரஸ் கூடாக I believe that you are the only one who could stop this. በኢየሱስ ስም እኛንም ጌታ ሆይ በምድር ዙሪያ ያሉት ሁሉ ስፖንሰሮችን Ten misericordia de las naciones, Señor. 삶의 터전을 잃거나 경제적인 손실로 고통받는 사람들에게 Señor, protégenos del COVID-19. Guarda donde se encuentran. Pedimos que tú sanes nuestra tierra. Supla las necesidades que ellos puedan estar atravesando. Remove all fears from our hearts. Nosotros caminamos por fe y no por vista, Señor. Sí,
হচ্ছে সেই করোনা ভাইরাসের জন্য। Tú tienes el control. We pray, Lord, that the leaders around this world Nós pedimos que o Senhor venha com a tua graça. Lord, we need your wisdom, your guidance. Dank u wel dat u onze schuilplaats bent. Liebe Gott, danke, dass du alles so gut im Griff hast. Lord Jesus, we ask this in your name. Soyez bénis aujourd'hui et cette semaine. Au revoir.